Bonne journée, bonne nuit. Je suis content de te savoir de nouveau présent pour 10, 15, 20 minutes. J'essaie de me tenir dans ça pour découvrir les mystères secrets, la spiritualité secrète de l'Évangile du Nouveau Testament. Et puis, j'ai osé, à la dernière émission, aborder le fameux texte où Jésus parle que pour être son disciple, il faut haïr son père, sa mère. Je te le lis intégralement. Luc 14, versets 25, 26, 27. De grandes foules faisaient route avec Jésus, parce que Jésus a fait beaucoup de miracles. Il se retourna, tout à coup, il a une idée, et dit, « Celui qui vient à moi ne peut pas être mon disciple s'il ne est pas son père, sa mère. » Wow! Celui qui parle d'amour tout le temps, tout à coup parle de haine. S'il ne est pas son père, sa mère, sa femme, son époux, ça va ensemble, ses frères, ses sœurs et même sa propre personne. Celui qui ne porte pas sa croix, sa pauvreté, et ne me suit pas, ne peut pas être mon disciple. Quand on lit ce texte dans Luc 14, on peut penser que Jésus nous incite à la haine. Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Jésus ne parle que d'amour et Jésus n'est qu'amour. Et il prouve son amour en nous portant en même son corps à la croix. En prenant sur lui tous nos erreurs d'orgueil, de haine, de jalousie, d'envie, de méchanceté, de mensonge et tout le reste, de paresse, etc. Mais que veut dire haine? Parce que j'ai eu beaucoup de lettres et merci de m'écrire. Vous m'écrivez personnellement et je suis très content. Vous n'osez pas publier parce que ça laisse une trace un petit peu, puis les gens peuvent se reconnaître. Ça va. J'étais chez le médecin ce matin, j'ai attendu un peu, il était en retard, et j'ai répondu rapidement à 46 personnes. Ça, c'est depuis 24-48 heures. Bon, je sais pas. C'est beaucoup de monde. Et il faut me donner du temps. Des fois, comme ça, en attendant chez le médecin, avec mon téléphone portable, je peux répondre à tous vos mails. Enfin, plusieurs. Bon, alors, beaucoup de gens me disent toutes sortes de choses. Il y en a une personne ici, je trouve ça, je l'ai noté, enfin, un résumé, parce que c'était très long. Dire que je hais ma mère, non, jamais. C'est Georgette. Bon. Jamais. Elle dit une vertueuse comme pas possible. Ouais. Mon père, il buvait à l'occasion trop. Ce qu'elle m'explique, c'est que il avait des amis qui buvaient passablement et des fois, il réussissait à prendre son père et à l'amener au bar, à la brasserie, à la taverne ou je sais pas quoi. Et il rentrait ivre. Bon, alors, quelquefois, ça lui est arrivé. Et il avait des paroles désagréables. Bon, ça, c'est mentionné, mais vous voyez, bon, son père, elle a des souvenirs difficiles. Bon. Et puis, j'ai pris soin de ma mère jusqu'au bout, jusqu'à sa mort, puis l'héritage. Nous sommes 5 enfants. Elle m'a légué le gros de sa maison, de sa terre, quelque chose comme 80-85% de son héritage. Et les autres ont eu des miettes. Je sais pas si vous sentez déjà là, qu'il y en a 4 autres, puis 4 belles-sœurs, beaux-frères, ou je sais pas quoi. Là. Depuis, c'est la division, la haine dans la famille. Il y a 1 procès, 2 procès. Sont tous des petites blessures qui, sont devenues terribles, mortelles, nocives. Et finalement, après votre vidéo, je me suis dit, pourquoi ma mère m'a fait ça? Elle savait que ces histoires d'héritage créaient des problèmes. Elle le savait. Pourquoi ne pas faire égal tout le monde? Ça aurait été tellement beau. Je n'avais pas besoin de la maison, de la terre. Elle dit la haine, non. La déception totale, oui.
Je n'ai vraiment pas besoin de tout ça, mais c'est compliqué. Tout le monde veut tirer, en veut plus, en veut moins. Je suis l'aîné, je suis ici, j'ai jamais rien eu, j'ai pas un bel emploi. Georgette, je vois ta souffrance. Ouais. Oui, souffrance. Hier soir, je discutais avec mon époux car j'étais dans une belle souffrance. Oui, tant d'années à souffrir. Du côté de ma famille, que j'ai pourtant aimée, et la famille de mon mari, en pleine succession, qui depuis des années sont aveuglés par l'argent. Aujourd'hui, tout refait surface. On pardonne, mais ça recommence et les blessures non guéries refont surface. Ah. Hier, en ouvrant ma boîte intérieure, je parlais de ça la dernière fois, il y a comme quelque chose à l'intérieur de soi qu'on doit offrir à Dieu. Il y a comme un réservoir de haine. Tu veux aller à Jésus? Mais il faut venir avec ton réservoir de haine. J'ai eu l'impression, en écoutant votre émission, que c'est Jésus lui-même qui me parlait. Cette prière magnifique, j'ai dû m'arrêter pour la lire car j'étais prise de sanglots. Et oui, ces paroles de Jésus m'ont dérouté. J'ai donné un autre nom, je l'appelle Rose. Oui. Mon cœur... Pierre, merci. Ça, c'est une personne qui témoigne. Mon cœur, vous soulagez mon cœur dévasté. Je suis désolé de vous avoir, etc., etc. Bon. Prenez soin de vous. Mais cette personne est soulagée. Quand Jésus parle de haine, on cherche des synonymes. C'est quoi la haine? La définition de la haine, j'ai cherché. Wow. Parce que la haine, il y a eu Adam et Ève. Que ce soit un mythe, c'est un enseignement fondamental sur l'être humain. Bon, la Genèse, premier livre de la Torah, premier livre de la Bible, la Genèse, le début. Il y a eu le péché originel, le fameux arbre, c'est symbolique, dont on ne peut pas manger le fruit du bien ou du mal. C'est-à-dire que le péché originel, c'est d'abord toi qui décides de mener ta vie puis de dire ça c'est bon. Que tout le monde dit c'est pas bon, moi je dis que c'est bon. Bon, c'est tout. Tu te fais toi-même critère du bien ou du mal. Il n'y a plus de morale. Il n'y a plus personne au-dessus de toi qui te guide vers un chemin qui est vers le bon, le bien, l'amour, l'unité. C'est tout. Tu décides, c'est toi le bon Dieu. Bon, OK. Mais quelle a été la première conséquence? Oui, c'est sûr qu'ils sont mis en dehors du paradis terrestre. Mais la première conséquence autour de Genèse 4-5, c'est quoi qui arrive tout de suite après? Lors d'une journée de sacrifice, deux enfants de Adam et Ève, un qui s'appelle Caïn, l'autre qui s'appelle Abel. Caïn est tout à coup pris d'une haine meurtrière. Il ne regarde pas son sacrifice à Dieu, il regarde chez l'autre, là, tu sais, il est quelque part envieux, jaloux, puis ça développe une haine. Et Caïn tua Abel. C'est quelque chose qui est au fond de l'être humain. Oui, on est baptisé, le péché originel est parti, mais la chair, elle nous suit. Et Paul va dire, qui me débarrassera de ce corps mortel? Je fais le bien, je fais pas assez de bien tel que je voudrais le faire, puis je fais le mal que je veux pas faire. Bon, on est toujours entre l'esprit et la chair. Hein? La chair est faible. Bon, c'est ça. Le péché, c'est ça, hein, au fond. Donc, qu'est-ce que la haine? Quand Jésus dit, si quelqu'un veut venir à ma suite, il doit haïr son père, sa mère. Il y a des synonymes. Ici, bon, définition de la haine. Sentiment que porte une personne à souhaiter ou à faire du mal à une autre. Et puis aussi à se réjouir quand l'autre, il y a quelque chose de fâcheux qui y arrive. Voit quelqu'un une haine implacable. Une aversion profonde, une répulsion éprouvée par quelqu'un à l'égard de quelqu'un d'autre. On peut avoir haine de certaines choses comme des armes ou de la violence. Quelle est la cause de la haine? Bon, tu chercher des mots pour t'expliquer. C'est un sentiment très intense. Et d'ailleurs, il n'y a que Jésus qui guérit la haine.
Il n'y a que Jésus, le sang de l'agneau, le sang de l'agneau, le sang de l'agneau nous délie de tout péché. Quelle est la cause de la haine? Ce sentiment très intense peut apparaître dans le prolongement d'une colère ou d'une tristesse, d'une jalousie. La haine survient le plus souvent dans les suites d'une injustice. Toi, tu dis que c'est toi qui es juge. D'une agression, d'une déception très forte. Il s'agit d'une émotion très intime qui peut consommer la personne pendant de nombreuses années. La haine est un sentiment personnel qui déteste, de détestation, d'hostilité en face de quelque chose ou quelqu'un. Et donc, il y a beaucoup de types de haine, violence physique, les tortures, sadisme, humiliation. Comment se débarrasser de la haine? J'ai trouvé ça intéressant parce que là, j'ai cherché dans un livre laïque, là, tu sais, ça parle pas de Dieu. Ne participez pas à une manifestation haineuse. Bon. Trouvez une autre façon d'exprimer votre colère ou votre frustration. Organisez une marche ou une parade pour l'unité afin de détourner l'attention des médias de la haine. Bon. C'est pas ça, là, c'est pas vrai. Dieu est la seule puissance capable de nous détacher de cette espèce de capacité innée que nous avons tous. Il suffit de gratter. Il y a ça. On ne peut pas suivre Jésus si on n'est pas pauvre en quelque part. Si tu ne reconnais pas que tu as cette tendance innée à l'orgueil, à la jalousie, à l'envie, à la haine, au jugement, aux paroles négatives, aux mensonges, aux masques, à la fuite, aux demi-mots, tout ce qui est des demi, là. Puis, tu sais, je veux dire, c'est toujours jeu de peur, de crainte, une forme de méchanceté. Jésus t'attend, toi, avec ta pauvreté. Et on rentre pleinement dans le reste de l'Évangile. Je suis venu pour les pauvres et les malades. Ça fait que je suis allé ce matin, là. J'arrivais pas en bonne santé, j'arrivais avec une hernie majeure à la ceinture suite à l'opération de ma coloscopie. Bon, il y a un médecin qui fait quelque chose, qui peut mettre une plaque pour diminuer ça. Eh, mon Dieu! Ah! Mais... je suis arrivé là malade, je suis pas arrivé pour dire, docteur, je suis en bonne santé, ça... Non, ça va, je voulais vous dire bonjour. Non, j'ai dit, attendez un peu, j'enlève ma chemise, vous enlevez mon t-shirt, vous allez regarder, vous allez palper. C'est grave. J'ai une ceinture hernienne. Bon, ça paraît moins, ça permet de marcher. Mais je peux pas marcher autant que je peux. Et je perds ma capacité à me déplacer, à marcher. Je perds beaucoup de choses, là. Et puis, est-ce que je peux voyager? Pourquoi c'est comme ça? Est-ce qu'il y a moyen de guérir? Donc là, on a passé 3/4 d'heure. Ah non, il m'a donné du temps, j'étais content. Le docteur Khrouchtchev, tellement gentil. Un grand spécialiste qui a trouvé un spécialiste plus grand que lui, comme il dit. Alléluia. Alléluia. Donc, il m'a fait le cadeau d'écouter, de regarder, de me montrer le taco, le rayon X, là, qui ont pris l'image, m'expliquer tout. Bon, il y aura une autre opération, ils peuvent mettre une plaque. Donc, ça prend un spécialiste. Ouais. C'est ça, mais Dieu, c'est le spécialiste de la haine, de l'irritation profonde, de la jalousie. Et tout ça nous rend complexés, nous rend nerveux, nous empêche de dormir. Parce qu'on n'a pas de famille parfaite, hein? Ben non. Peut-être que toi, tu es dans la famille où l'autre a eu presque tout, puis toi, tu as eu rien que les meubles. Tu sais, je veux dire, des vieux meubles finis, mais des meubles à peu près plus moi-même, mais les autres ont eu la maison, ils ont eu le terrain, puis ils ont eu l'argent, puis ils ont eu l'assurance, puis ils ont eu... Puis toi, tu as eu des miettes. Ben c'est tout, c'était des miettes. Mais cette colère intérieure, ce sac noir, puant, cette espèce d'abcès, faut aller à Jésus avec. Faut pas nier. Jésus ne prend que des personnes brisées. Hein? Pauvres.
Jésus n'utilise que des personnes brisées, pauvres, en miettes, en poudre, pas en morceaux, en poudre. Et plus tu es mort à toi-même, plus tu réalises que toi et tous les autres, on est tous pécheurs. On est tous enclins à être poussière. On rentre dans le carême dans quelques jours. Poussière, née de la poussière, va retourner poussière. Bon. Alors quand tu viens à Jésus, les mains vides de tes prétentions, de qualité, de piété. C'est tout. Va voir les pharisiens, ils vont t'engager tout de suite. Mais Jésus, justement, a choisi des apôtres qui sont des gens illettrés. Pierre, ça ne va pas écrire. Hein? C'est Marc qui est son écrivain. Ben oui, c'est Marc, oui. Puis Luc, il a écrit les Actes des apôtres, il a écrit son évangile. Jean, il ne savait pas écrire, il a appris la pêche, c'est des disciples autour de lui, il avait fondé comme une communauté, qui ont écrit les souvenirs de Jean plusieurs années, 50 ans après avoir connu Jésus. Est-ce que Jésus a fait exprès de ne pas aller chercher des diplômés en théologie? Moi, je pense que oui, pour dire, voilà, je veux avoir des pauvres, qui ont un cœur gros, puis qui sont conscients de leur pauvreté. Il fait une pêche miraculeuse, Pierre tombe à genoux et dit « Hé, je suis indigne, ça suffit, là, tu sais, moi, pêcheur d'hommes, là, je suis un nul à pas grand-chose, là, tu sais. Viens, suis-moi, Matthieu, haï du peuple, percepteur d'impôts, un juif vendu aux Romains. » Mon Dieu. Mais généreux, puis qui décide de suivre Jésus. J'ai ici il y a une madame qui m'envoie un 20$ chaque mois. Je veux vous dire merci, madame. J'ai pas votre nom, je ne peux pas vous remercier, mais ça me fait toujours plaisir, puis ça tombe toujours bien. Merci. Eh oui, il a servi au stationnement un matin parce que j'ai dépassé 2 heures de stationnement gratuit. Ben merci, il était dans mon portefeuille, je l'ai eu hier. Merci à monsieur ou madame X. Vous faites ça depuis des mois. Merci. Il y a quelqu'un qui me dit ceci. Avant, il était très proche de la spiritualité du père Zundel. On va essayer de se mettre de la musique, tiens. Pas fort, mais c'est Alléluia. Ouais. Avant, j'avais une dévotion vis-à-vis de la spiritualité zundelienne, et le père Zundel. Mais là, il s'est mis à écouter. C'est ça le danger encore. Il s'est mis à écouter des vidéos sur la philosophie réaliste, philosophie athée. Ben là, ça l'a démoli, etc. Et voici ce que... Il est dans la nuit, il vit une nuit de foi. Il ne sent plus la lumière de Dieu. Alors Zundel lui-même lui répond ceci. Écoute-moi, Hervé. Les nuits de la foi, évoquées par de nombreux saints, et puis du monde ordinaire, sont des expériences éprouvantes et déroutantes. Et c'est peut-être ton cas. Hein? Tu vas à la messe, mais tu sors de là, tu es allé de messe. Tu pries, tu dis un chapelet. Mais après ça, il n'y a pas ce sentiment de paix, de communion, d'accompagnement intérieur. Il dit ceci, le père Zundel. Jésus, lui aussi, a fait l'expérience de l'abandon du Père au cours de sa passion et sur la croix. Il reprend la plainte des pauvres qui, dans les psaumes, disent leur désarroi devant le silence de Dieu. On est souvent paniqués, en désarroi devant le silence de Dieu. Ils s'en plaignent souvent. Les psalmistes ne se résignent pas au silence de Dieu. Leur plainte fait partie de leur prière. Quand je crie, réponds-moi, Dieu, ma justice, psaume 4.2. Mon Dieu, je t'appelle tout le jour et tu réponds pas. Psaume 22. Et le père Zundel dit, il est important de s'appuyer sur nos proches, de nos amis croyants,
pour nous aider à traverser ces périodes de vide spirituel. Il recommande le partage, la communion, le petit téléphone, l'ouverture, l'amour. Amen. On apprend beaucoup là-dedans. Père, 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 je viens tel que je suis, avec mes jalousies, mes hontes, mes pauvretés. Dis le Père, je viens vers toi. Par Jésus, avec mes pauvretés, mes hontes, mes jalousies, mes haines. Tes bras m'entourent. Tes bras m'entourent, me réchauffent. Maintenant, merci, Papa d'amour. Merci de me toucher, de me donner de goûter à ta présence, à ta joie, à ta lumière, à ta chaleur. Merci, mon Papa d'amour. Alléluia. 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 Ça y est, mon potage. En bas de YouTube, il y a une zone commentaire. En bas du blog pierrelacroix.com, il y a une zone commentaire. Merci de laisser un petit commentaire, un petit pouce en l'air, surtout sur YouTube. Ça compte pour la publicité du site. Amen, 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 amen. La caméra n'est pas arrivée. Elle arrivera le jour où elle arrivera. Pour l'instant, c'est toujours mon petit téléphone avec l'éclairage de surplus. Et j'ai réalisé que je pouvais pas faire des vidéos le jour à cause du soleil qui passe par les fenêtres. Actuellement, le temps au Québec est plus chaud. Il y a 10 degrés de plus que d'habitude. Demain, on sera à plus 5. Habituellement, c'est moins 15. Là, ça se réchauffe en quelque part. Pas beaucoup de neige. Mais nous, on se réchauffe avec Dieu. Sa présence, son amour. Son je t'aime, je t'aime, je t'aime. 2 millions de bisous. Bisous. Je te dis, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime.